Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de retour chez Coco, alias Crazy Build, chez qui on est venu faire toute la partie arrière tubulaire, changer les vitres et tout le bordel. Je vous apprends rien, ça fait juste 7 jours qu'on bosse chez Coco. Un petit peu trop à mon goût, parce que le pauvre, elle lui prend du temps quand même cette bagnole. Donc ben là, autant dire que on va essayer d'activer le truc sur les 2 derniers jours qui nous restent. On s'était laissé sur la peinture du contour des cuscodes arrière, parce que là du coup on attend que ça sèche pour pouvoir les poser et les mettre en place ici. On a aussi la grande lunette arrière qui est en dessous du film là-bas qu'il va falloir percer et installer, mettre tous les rivets et tout ça. Donc on a un petit peu de boulot pour les mettre en place. Toute la partie arrière, on avait fait le point la dernière fois. On a un petit truc à rajouter, une petite connerie pour la finition, mais en tout cas on n'a plus grand chose à faire ici. Ensuite, là où on va s'attaquer maintenant, on change de côté sur la voiture, c'est-à-dire que là on va partir sur la face avant. Et la face avant c'est pareil, on a un petit peu de boulot, on en avait parlé au tout début, mais en gros ouais, au niveau de la traverse avant, on a des découpes à faire parce qu'on va l'alléger un petit peu. On n'a pas la nécessité au final de garder autant de la traverse, ça allégera peut-être un peu de poids, pas grand chose, hein. C'est peut-être l'histoire de 1 kg ou 2, même pas. Mais ça sera toujours ça de prix. Et le second intérêt, c'est qu'on va aussi en profiter pour déplacer ici le radiateur d'huile qui est dans une position, on va dire, où clairement si je viens taper une voiture, il va se faire victimiser, il va se faire éclater. Parce que comme il est repris sur 3 fixations, 2 en haut, 1 en bas, en fait il suffit que je touche quelqu'un et que la barre du bas plie pour que lui se fende ou se déforme. Et bon, comme c'est l'huile qu'il y a dans le moteur, c'est pas très bon. Donc lui, il va falloir le déplacer. On va certainement venir le caser entre l'échangeur et le radiateur à l'avant. Radiateur qui va peut-être falloir virer ou pas à voir, mais en tout cas on a la pompe de DA qui vient ici, on peut le voir, frotter en fait sur la poulie qui permet de faire la tension de la courroie sur le galet tendeur. Donc ça il va falloir revoir ça, il va falloir refaire quelque chose parce que là on voit que les deux frottent l'une contre l'autre et si on regarde comme ça en fait la poulie de direction assistée elle penche complètement vers l'avant. Ça il va falloir le refaire. Oh mais j'entends que ça tapote. Comment il va Coco ? Ça va, ça va. Ça va, ça va ? On est en train de voir pour installer le bouchon. Ouais, va falloir qu'on discute toi et moi après. La petite finition toute propre. On peut voir là les petits bouchons de finition sur les tubes. De toute beauté. Ah, ça finit bien, ouais. Ça pour bien finir, ça finit bien. Et justement, il fallait qu'on parle, Coco. Dis-moi. Il fallait qu'on discute toi et moi. Parce que la dernière fois, dans la dernière vidéo que j'ai coupée parce que ça allait faire une vidéo trop longue et que je voulais bien scinder l'étape où on s'attaque au vitrage sur les cuscodes arrière, vitre arrière et la partie moteur, les conneries que j'ai à faire. En gros, on n'a pas pu faire le débrief sur ton boulot. Et juste, je voulais juste jauger un petit peu ta satisfaction par rapport au travail effectué. On va dire que pour une première, je suis vraiment satisfait du travail. On est vraiment. Enfin, bon, comme je dis, l'important c'est que toi tu seras content, tu vois. Ah ouais, mais moi, ça, y a pas de doute. Moi, depuis le début, quand on a commencé, quand on avait fait déjà le U et les 3 arches, déjà j'étais refait. Ouais, que tout se met bien en place. Que pour une première, je suis assez content du résultat. Ouais. C'était la première fois que je m'attaque à un chantier pareil, quoi. Ouais, la découverte, ouais. Et pour quelqu'un qui découvre, au final, quand on regarde 5 jours pour tout fabriquer, c'est pas déconnant. Tu vois, c'est correct. Vite. Bah, après, ça a été 5 grosses journées. Hein. Ouais. Et, mais le résultat est là. Ouais, la finalité, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Et moi, je suis vachement content du travail. Et puis, ça me permet aussi de me donner un peu d'idées aussi par rapport à la Z. Ouais. Exactement. Un peu en temps de travail, machin, quand on est vraiment 5 journées sur le projet. Bah, de toute façon, c'est le genre de truc, si t'es pas 5 jours plein dessus, si tu le fais petit à petit, tu vas passer 10-12 jours parce que le temps de tout reprendre où t'en étais, de te souvenir de ce que. Ouais. T'enchaînes pas en fait. Tandis que là, on a enchaîné, c'était un jour après l'autre, on a enchaîné. Et puis là, franchement, quand je vois le résultat, je suis vraiment content. Ah ouais, mais la même. Boulot, la même. Extra après, content aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher le camion pour. C'est ce que je disais. Seb, il a dit donne-moi pas trop de boulot non plus, tu vois. Mais. Mais ouais, ça va être le but. Mais en tout cas, ouais, non. Comme j'avais dit à la fin de la vidéo, t'as fait un travail de fou. Bref, c'est extra bien géré. Moi, je suis content. Et en plus, quand t'es content, je suis encore plus content. Tout le monde est content, c'est magnifique. Ils sont vraiment galères à mettre.
Ah, tu voulais de la finition Non, 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 non. Hé, Coco, tu viens de nous prendre un beau marteau Facom. Allez, ça, Ouais, je vois ce que tu veux dire. comment? Et voilà. Finition faite. Là, on peut dire du coup que la partie arrière est finie. J'ai une vis à resserrer. Ah, une vis à resserrer, très important. Et après, on va dire, ouais, fessier, machin, tout ça. Ouais, tout est bon. Royal. Faudra juste voir pour un support de filtre. Ouais. Déjà ma petite idée, ça. Ça va. Mais sinon, au niveau. Structure, montage, Tout est en place. tout est ok. Impeccable. Première vitre installée sur la caisse. La finition est là aussi. C'est beau, ça fait plaisir. Seb qui est en train de préparer la deuxième à la pause. Avec le petit double face pour faire petit joint d'étanchéité, mais qu'on puisse les démonter, remonter si besoin. C'est bon. Tout est good. Magnifique. Alors, le plan. La face avant tubulaire. Mathieu va être en PLS. Désolé pour toi, Mathieu, mais on va la couper. Donc, c'est-à-dire qu'on va la couper ici, puis là-bas au niveau de la fixe pour garder la fixation de pare-choc, mais tout le coin va partir. C'est un petit peu de gain de poids et c'est aussi l'idée que si jamais quelqu'un me rentre dedans ou si je tape quelqu'un, que la barre et que tout vienne pas s'enfoncer sur la roue et qu'on se retrouve bloqué à galérer, à devoir défaire la barre, à devoir la plier et tout ça. Et c'est aussi pour que éventuellement le pare-choc plie, casse, mais pas que ça me gêne dans ma conduite. Et encore moins que le radiateur soit touché. Et du coup c'est pour ça que le radiateur, pour éviter qu'il soit pété, qu'il soit cassé, on va venir le déplacer entre l'échangeur et le radiateur. Mais de toute façon, pour le passer de l'autre côté, on va sûrement devoir retirer le feu, retirer le radiateur, parce qu'après on a aussi la biellette de DA à faire. Donc autant dire que là, on va démonter un petit coin de la voiture. Les pronostics, mon coco, qu'est-ce que ça donne? La merde. La merde. Ouais. Pouah, comment elle bouge. Elle est censée être serrée, hein, les gars, je vous le dis. Juste au cas où, hein. Je préviens. En fait, la bague, genre, ça nage dedans. Et c'est pas celle-là qu'on a serré, grand. C'est pas celle-là qu'on a serrée? Ouais. C'est celle-là qui bouge, en tout cas. Tu vois? Ouais. Elle est pas serrée du tout. Ouais, déjà. C'est du 13 à voir. Ben voilà, elle se donne plus droite, là. Saloperie. Et là, maintenant, on est bon. Là, on est droite. Elle bouge plus. Déjà, on est droit, ça bouge plus trop. Par contre, la patte de fixation qu'on avait réparée à croix, est-ce que pour être tranquille, on la changerait? Ah, Ouais, on va voir pour en faire une. ça marche. Pour moi, on met un bon coup de Loctite Sur celle-là? qui s'est desserré. Ouais. On refait ta patte de fixation. Mhm. Et en vrai, je vois pas pourquoi il y aurait un problème. En fait, c'est parce que cette vis-là s'est desserrée, ça s'est mis en contrainte. Et Et du coup, heureusement que c'est pas une vraie vis, c'est un écrou sur un goujon. Parce que ça serait une vis. ah, le filetage, il serait baisé dans le truc, c'est ça que tu veux dire? Bah, Ouais. c'est... Ouais, il y a de grandes chances où tu aurais perdu la vis carrément. Mm. Là, heureusement que c'est un goujon que, malgré qu'il s'était desserré, Ouais. on va dire qu'il était quand même posé dans le pas de vis et il pouvait pas s'échapper, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'elle se serait barrée, elle se serait prise dans la poulie, ça aurait coincé, ça aurait fait de la merde, ça aurait été chaud. Très, très chaud. Du coup, ouais, le plan, on refait la pâte, on dessert celle qui est dessus, on prend les mesures, on en remet une nouvelle, plus solide, plus costaud. Peut-être pas réglable, mais en tout cas, ouais, faut que ce soit fixe et faut plus que ça bouge. Parce que là, c'est le genre de truc con où tu perds la courroie et t'as plus de direction assistée pendant ton run. Petit clin d'œil au Switch, à qui ça arrivait plusieurs fois avec la Supra, et c'est vraiment le genre de truc pas cool. Je pense à Mika et à Guigui qui ont eu cette galère-là, et c'est le problème sur les JZ, c'est qu'en général, quand la courroie d'accessoires elle se barre, et ben tu perds tout, donc ça fait chier. C'est la loose, hein Coco? Bah non, là, ça va, c'est pas la loose. Non, parce que j'ai eu de la chance. Moi, j'ai un JZ, tu vois, qui lâche pas la courroie. Genre, la poulie, elle est de travers, elle vient frotter contre le galet de renvoi, mais elle reste en place. Elle est tenace, cette courroie. Elle tient à rester en place. Attends, parce que Coco, il est trop pressé. Tu montres même pas ta belle pièce. Oh bah, pas très belle. Belle de loin, mais loin d'être belle. Pas très belle. Arrête. Coco, il s'embête à peindre la biellette dans la même couleur que la voiture et il me dit que la pièce, elle est pas belle. Bien sûr que si, qu'elle est belle. Ça, c'est pour faire plaisir, ça. Le violet, tout ça. Ça ne laisse pas indifférent. Ça fait plaisir. Étienne, le beau leader, pourrait valider ça. Putain, ouais, il y a plus l'autocollant, c'est fini. Et ouais, terminé la belle époque de l'autocollant d'Étienne, hein. Et Seb, il l'a récupéré.
Il est bio comme ça. On m'appelle Sébastien. Sébastien? Enchanté. En chantier, ouais. Excusez-moi du dérangement, je me présente, mais qu'est-ce que vous faites hein? Ouais. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. C'est de Moi, la je n'ai pas compris. c'est Ça, de la- la mécanique. Ah, moi, je suis un expert en mécanique. Hein? En mécanique. Tu vois mon t-shirt Plus la nique que la méca, non? 75 pensions alimentaires, c'est pas la même chose. Bon, sur ces conneries, là Coco il est en train de remonter la biellette qu'il a fini de préparer, de peindre et tout le bordel. Le radiateur, lui, il a disparu du côté, il a été mis en place, fixé sur la traverse centrale. Donc pour lui, tout est ok, il n'y aura plus qu'à remettre le radiateur en place et tout raccorder au niveau du circuit d'eau. Remettre du coup forcément la courroie d'accessoires. Et là derrière, on est en train de fixer et de poser la vitre en macrolon. Et autant dire que c'est une bonne merde. Parce qu'il faut la plaquer partout, il faut que ce soit voûté un peu comme le vitrage d'origine. Sauf que là en fait à la base on part d'une feuille qui est plate. Donc ouais. Clairement, c'est un peu la merde. Et là, il est déjà une heure bien avancée dans la journée, donc autant dire qu'on perd pas de temps, on trace. Mais ouais, putain, ça prend un temps de fou encore. C'est débile. Débile quand on voit tout le travail qu'on a fait en moins de temps que le travail qu'on doit faire sur 3 jours qui prend. C'est incroyable. Le pire, c'est les finitions, exactement, Seb. Eh putain, ça fait mal quand même. Désolé, Mathieu. C'est quoi le report? Elle est En juste- violet. En violet. Juste exceptionnel. De quoi? On n'est pas du tout droit. Mais non. Mais non. Merci. Tout y est inversé. Arrête tes couilles. Non, mais on n'est pas en face des poules. Faut retourner le verre. La peinture, elle a été faite de la mauvaise face. De toute façon, ça fera pas changer celui-là. Ouais, mais bon, t'as mis le double face, rigolo, wesh. Ça, c'est, bah, Ça, c'est. Bah. on n'a pas fait le trou non plus pour ça. Et les poteaux, on est quelques semaines après la vidéo du coup qui s'est terminée un petit peu bizarrement. En fait je vous explique pourquoi, c'est très simple. En fait on était déjà très à la bourre et on a rencontré un petit problème technique avec le Seb qui nous a fait une petite blague avant de partir. Mais ouais, en fait Seb il a fait un truc très con, c'est qu'il a peint les contours de fenêtre arrière à l'envers. Donc du coup c'était la face intérieure qui était peinte et du coup à l'extérieur ça le faisait pas du tout. Donc du coup comme vous le voyez on est de retour à la casa, on est de retour à la maison. La voiture elle est, j'ai envie de dire finie, et je vais dire juste presque finie, juste pour une connerie hein. C'est très simple hein, c'est juste ça. En fait il manque juste 6 rivets sur le contour de vitre arrière, mais bon dans l'ensemble voilà hein. Comme vous le voyez, la S14 est enfin terminée, enfin prête. On a ici les magnifiques contours de vitre qui fit super bien. La vitre elle est bien en place, tout est nickel. Pareil pour les cuscodes arrière. Donc du coup peint en contour noir comme on l'avait vu avec Seb. Pareil, ça fait propre aussi. Ça le fait aussi. On a la casquette de toit qui a été reposée avec la lunette arrière qui a été vissée donc sur la caisse. Pareil, c'est solide, c'est bien en place, c'est clean, donc aucun souci. Puis bon, là je vais pas retirer le coffre, mais il y a la magnifique crash bar que Coco nous a fabriqué. Donc Coco alias Crazy Build, que je remercie grandement parce que franchement il a fait un travail de ouf derrière.
Mathieu peut en être fier de ce que Coco a fait parce que ça, c'est dans la continuité de son travail. Mais là voilà, elle est retour à la maison, prête pour Calmont, le plateau est là. Mais avant ça, on a juste un tout petit souci sur la voiture. Et là, le truc, c'est qu'au moment où je vous parle, on est à 3 jours de partir pour Calmont. Juste 3 jours. En fait, on a un petit claquement quelque part par là. Et ouais, c'est pas très rassurant, on va dire. On suspecte un problème de direction assistée. Et ça, à 3 jours de partir à Calmont, c'est pas cool. Heureusement, ça fait plus longtemps que ça qu'on le sait. Donc, on va prochainement solutionner ce problème. Il va falloir le faire vite, parce que comme je disais, il reste que 3 jours. Et autant dire que 3 jours, ça va passer très vite, en sachant qu'il faut vraiment encore tout préparer pour partir. Mais en tout cas, voilà. Le montage est prêt, les vitres sont pour une presque totalement fixées. Et la crash arrière, la crash bar arrière est complètement finie, donc ouais, tout est vraiment impeccable, tout est nickel. Encore grand merci à Coco Crazy Build, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, le lien est dans la description comme d'habitude. Puis n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil à tous mes partenaires d'ailleurs, à Jacob Sport, à Kenol, à G-Concept de Mathieu, à TS Barnum, puis également aussi, on n'oublie pas, à Ebec Custom Painting pour mon magnifique casque, le TSK Garage à Bléary en Belgique, qui m'a pas mal dépanné aussi l'année dernière et que je remercie grandement pour ses coups de main. Donc voilà, un petit coucou aux partenaires, grand merci de me soutenir. En tout cas, bonne semaine à tous les amis. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!